La France, ça n'existe pas. C'est un territoire, c'est des papiers, point. C'est rien d'autre. Quelle indignité. Les Blancs, allez derrière! Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. C'est profond ça. Si jamais dans 100 ans, la France, il n'y avait que des Noirs, des Arabes tous volés, bah tant pis, on s'en fout. C'est un territoire, il n'y a rien d'autre. Oui, mais moi je suis pour l'abolition du mot France. On a des sales gauchistes! Le gauchisme est une maladie qui transforme les esprits sains en traîtres oisifs et qui mène à l'autodestruction de ceux qui en sont porteurs. En vue des scores de la NUPES lors de ces dernières élections, cette maladie touche principalement les jeunes adultes bourgeois des grandes métropoles et se chiffre en France à près de 6 millions de personnes. Face à ce constat alarmant, plusieurs questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi des parents laissent leurs enfants devant ce genre de spectacle sordide? Pourquoi certains Français encouragent des minorités ethniques à détruire leur propre pays? Et enfin, pourquoi autant de Français semblent haïr tout ce que représente leur culture? Est-ce que tu te battrais pour la France? Là, comme ça, non. 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 Non, j'irai pas. Non, du tout. Au point de préférer les étrangers à leur propre communauté. Je considère que ces graves situations sont les symptômes d'une même maladie, le gauchisme. Mes amis, soyez attentifs car aujourd'hui, on lève le voile sur une idéologie perverse que je n'ai pas peur d'appeler maladie mentale, le gauchisme. Avant le début de cette vidéo, j'en profite pour vous faire une annonce importante. Pour continuer de vous proposer des contenus travaillés et pour améliorer ma production, j'ai besoin de vous. Je vous avoue que YouTube me rémunère moins qu'un couturier bangladais et que je perds de l'argent à chaque vidéo que je sors. Donc, si vous aimez mon travail et que vous trouvez mon contenu pertinent, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee. Grâce à votre aide, je pourrai consacrer plus de temps à vous produire des vidéos. Sachez que même un petit don peut faire une très grosse différence pour moi. Alors n'hésitez pas à jeter un œil et à rejoindre la Légion Tipeee. Naturellement, tous les tipeurs seront crédités dans mes vidéos et auront toute ma reconnaissance. Bref, je vous mets le lien en description. Vive la Légion Tipeee et je vous laisse avec l'extinction du gauchisme qui arrive. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Mais alors pour commencer, soyons précis, qu'est-ce que le gauchisme? Le gauchisme, c'est l'idéologie d'extrême gauche. Il repose sur deux piliers. Le premier, c'est la promotion systématique de l'égalité, et le second, c'est l'absence de frontières, qu'elles soient entre les pays, entre les individus, ou même entre les identités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles. En bref, c'est comme Foudi, le clandestin érythréen fraîchement débarqué en France, bénéficie des mêmes droits que François l'agriculteur, père en fils depuis 10 générations. C'est aussi lorsque Marie, anciennement Bruno, réalise très curieusement des performances improbables dans des matchs de rugby féminin. Voyons maintenant à quoi ressemble le gauchiste. Le prototype gauchiste est facilement identifiable. C'est un occidental des grandes métropoles, âgé entre 15 et 35 ans. Bourgeois, il ne connaît du travail que ses études de lettres ou de sciences sociales, et l'absence d'activité physique et son alimentation riche en graines lui donnent souvent un air blafard et le physique malingre. Mais ne nous arrêtons pas à cette description, car le gauchisme, c'est avant tout une vision du monde. La philosophie classique considère que l'homme porte en lui un mal, un péché originel, et qu'ainsi, grâce à l'éducation, l'expérience et la loi, l'homme canalise ce mal. Or, pour le gauchiste, c'est le contraire. Il estime que l'homme est fondamentalement bon, mais que c'est la société qui le corrompt, c'est la société qui le rend mauvais. Cette idée n'est pas nouvelle, elle remonte à Rousseau et sa théorie du bon sauvage, puis a été reprise par les slogans de mai 68. Sous les pavés la plage, où il est interdit d'interdire, signifie que l'homme n'a besoin d'aucune limite, que c'est justement la société et ses injonctions qui le rendent mauvais. En ce sens, le gauchiste est une sorte d'adolescence politique. C'est une période de révolte contre l'ordre établi, une conviction profonde que l'on sait tout, mieux que tout le monde, sans pour autant avoir vu grand-chose. Cette croyance en la bonté innée de l'homme fait miroiter une utopie aux gauchistes. Ils se convainquent qu'en faisant table rase du passé, la Terre deviendra un paradis égalitaire pour l'homme. Cet idéalisme devient dogmatique au point où le gauchiste se radicalise contre ceux qui ne s'accordent pas à son narratif. Ceux qui ne sont pas d'accord avec son abstraction égalitaire deviennent des ennemis et perdent tout simplement le statut d'humain à ses yeux. Les gens pensent que c'est des Maghrébins qui nous agressent, c'est pas vrai. C'est que des Français, des gens du front de gauche, c'est tout. En plus de n'avoir aucune morale contre ses ennemis, le gauchiste fait preuve d'une profonde ingratitude envers ses pairs. Il refuse de comprendre que sa capacité à être, à penser, à survivre vient d'un même héritage qu'ont porté ses ancêtres. Cet héritage est d'abord génétique, puis il se transmet par la langue qu'il parle, par la société dans laquelle il vit, par les infrastructures qu'il utilise et les lois qui le protègent. Le bon sens fait ressentir une gratitude naturelle pour cet héritage. Or, les gauchistes n'en ont aucune. On est dans un délire de « on doit quelque chose à la France ». Mais qu'est-ce qu'on doit en fait? Qu'est-ce qu'on doit en fait?
Ils sont ingrats. Ils rejettent cet héritage, le dénigrent, puis le détruisent. Voilà ce qu'est le gauchisme. Une religion qui se pare des valeurs humanistes pour mieux détruire notre société. Mais cette destruction, comment se manifeste-t-elle concrètement? Au nom du Dieu humanité, les gauchistes sont prêts à tous les sacrifices pour faire valoir leurs idées. À commencer par l'histoire, qu'ils jugent systématiquement avec un œil contemporain. En bon progressiste, le passé et les traditions ne trouvent aucune grâce aux yeux du gauchiste. L'histoire n'est pour lui qu'un continuum de discrimination, de racisme et de masculinité toxique. La religion, les gloires de son pays ou la vie de ses ancêtres ne lui évoquent que la stupidité de ces hommes qui sont morts pour tout ce qu'ils rejettent. Du passé faisons table rase, comme dit la chanson. Le gauchiste veut raser la culture et s'énerve de voir des gens admirer un passé qu'il déteste. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Les woke, gauchistes parmi d'autres, témoignent de cette volonté de destruction en dégradant les monuments historiques par exemple. Seules des abstractions comme le progrès, l'égalité et l'humanité abstraite trouvent un écho dans le cœur du gauchiste. Et pour défendre ses idoles, il n'hésitera pas à utiliser la violence. À commencer par la censure, et ce malgré que la majorité soit contre ses idées. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison quand un peuple vote pour l'extrême droite. Il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Mais la censure, ça a ses limites. Et parfois, il faut aller plus loin, il faut annuler les ennemis de l'humanité. La cancel culture, par exemple, n'est que le résultat de la folie gauchiste à vouloir faire taire tous ses opposants. Après avoir détruit l'histoire, l'identité et la tradition, le gauchisme politique s'en prendra ensuite à vos biens. Pour l'égalité, il prendra vos propriétés qu'il redistribuera à sa chère humanité. Comment? Vous refusez de payer? Évitez de trop protester parce que pour le gauchiste, votre humanité ne tient qu'à un fil. Le gauchiste a beau être le cousin débile du communisme, avec le pouvoir, il fera un cimetière de là où l'idole égalité n'est pas vénérée. Vendéens, Ukrainiens, Chinois, Cambodgiens. L'idéologie de gauche a massacré sa population plus que toutes les grandes guerres. Mais comprenez, le gauchiste leur pardonne puisque c'est au nom du bien. Enfin, et c'est le plus amusant, c'est eux-mêmes que les gauchistes détruisent. Obnubilés par leur désir individuel sans limite, le gauchiste fait tout pour avoir l'air original. Son conformisme intellectuel l'indifférencie tellement des autres que seule une apparence de marginal lui offre la personnalité qu'il souhaite incarner. Hélas, une musculature esthétique lui demanderait trop d'efforts, et des vêtements élégants sont pas du goût de celui qui a renoncé à la beauté. Non, ce que le gauchiste aime, c'est tout ce qui peut déconstruire son humanité. Alors il se scarifie de piercings, d'écarteurs, de tatouages déconstruits, et se teint les cheveux en vert pour enfin avoir l'air différent d'une société qu'il déteste. Le gauchiste est un destructeur qui ne s'aime pas. Il rejette toute forme d'héritage au point de renoncer à enfanter. Je suis journaliste chez Street Press, j'ai 30 ans, je suis en couple depuis 1 an et demi, j'ai toute ma tête et j'ai décidé de faire une vasectomie. Voilà le meilleur moyen que son subconscient a trouvé pour abréger l'héritage génétique qu'il porte. Meilleur moyen pour lui de détruire ce qu'il est. Maintenant, je vous propose de voir comment se manifeste le gauchisme dans nos sociétés occidentales. Le gauchisme pourrit tout ce qu'il touche. Il a détruit notre économie, contaminé notre culture et menace dangereusement notre sécurité. Ceux qui vous disent que la France est un pays libéral sont des menteurs. Entre 1959 et 2019, la part des dépenses publiques françaises est passée de 35% à 58% du PIB. Nous vivons actuellement dans un pays socialiste qui raquette les travailleurs actifs au profit d'agents déficitaires, destructeurs et souvent anti-français. De la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites « Vive la France » C'est pas... Pourquoi non, mais Dans ma vidéo sur l'immigration, je vous parlais des subventions d'associations d'aide aux migrants qui chiffrent à 750 millions sur l'année 2021. On peut ajouter l'aide médicale d'État qui soigne gratuitement les clandestins à hauteur de 1,2 milliard en 2022. Puis dans un autre registre, on a l'audiovisuel public, très largement gauchiste, qui coûte 3,8 milliards aux contribuables. Ces gens que nous payons par nos impôts agissent chaque jour contre nos intérêts. Le gauchisme économique est une réalité en France. Il encourage les oisifs et les fainéants à profiter d'un système déjà plus que fragile, et dans le même temps, il jette nos meilleurs éléments dans les bras de pays concurrents. Pensez-vous que ça leur pose problème? Au contraire, le gauchiste n'a pas beaucoup d'estime pour le travail. Vous comprenez, c'est une valeur de droite. Et la semaine de 4 jours, que là on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le gauchisme est une maladie qui justifie la paresse et l'oisiveté. Les concepts de body positive ou de grossophobie servent uniquement à les déculpabiliser de leur fainéantise. La France est aujourd'hui accablée par ce gauchisme mental qui maintient hors de l'eau des paresseux qui pourtant, je crois, agiraient dans des conditions plus propices au travail. Et plus grave encore, le gauchiste a aussi pris d'assaut notre culture. Il en a fait un hôtel de conversion à son idéologie.
Architecture, cinéma, médias, histoire, école, université. Par le biais de lobbies et de syndicats, le gauchisme noyote la culture éducative et populaire. Plus un film ni série ne sort sans avoir eu le droit à sa dose de féminisme, de LGBTisme ou d'antiracisme grossier dans son scénario. La meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Le gauchisme a également pris en otage la cause homosexuelle en faveur de son idéologie. En faisant des minorités l'alpha et l'oméga de toutes leurs réflexions politiques, les délires gauchistes vont même jusqu'à imposer des transgenres dans des compétitions sportives. Au grand désarroi des femmes, mais ça semble pas vraiment inquiéter les gauchistes. Récemment, on a eu une Miss Pays-Bas qui n'est rien d'autre qu'une femme transgenre. Alors oui, ça peut faire sourire. Mais aujourd'hui, la farce tourne à l'horreur quand des enfants sont obligés de souffrir de cette société malade. Imaginez juste les enfants le lundi à l'école. Les enfants, vous avez fait quoi ce week-end? Tiens, dis-nous Camille, j'ai caressé la tête du clébard humain, madame. D'ailleurs, l'école, parlons-en. Le système éducatif est rongé par le gauchisme depuis des décennies en France. Premièrement, le rapport de l'enseignant à l'élève qui s'est drastiquement modifié. L'élève est désormais au centre du système, ce qui signifie que le professeur n'est plus au-dessus, mais considéré à l'égal de l'élève. Tournez votre tête. La religion égalitaire ne croit pas aux hiérarchies. Elle considère que l'apprentissage est un échange, donc que l'enseignant apprenne de l'élève et vice-versa. Autorité, respect et limites ne sont pas du goût de cette éducation. L'école publique, sous l'influence de la mentalité gauchiste des enseignants et de l'administration, se transforme parfois en garderie pour adolescents attardés. Tu vois, je viens de me fumer un joint, je suis un peu foncé, je comprends rien à ce que tu me dis. Debout! Dans ces conditions, bien que l'apprentissage du savoir est réduit au strict minimum, la contamination au gauchisme n'est naturellement pas oubliée. Chaque jour, la religion droit de l'homiste est récitée doctement par l'administration. Les programmes ne valorisent pas notre histoire, mais rendent tabou toute forme de grandeur et de fierté nationale. Ils déterminent une majorité des élèves à détester la France. L'accent est mis non sur nos gloires, mais sur nos défaites. Commerce triangulaire, affaire Dreyfus, collaboration, Veldiv. Pour les gauchistes, la France est peut-être le pays des Lumières, mais les Français, eux, sont surtout des colons et des collabos. Dans cet environnement décadent, le gauchisme du professeur atteint rapidement les élèves, qui eux regarderont leur histoire qu'avec honte et mépris. Alors bien sûr, certains résisteront. Ils sentiront au fond d'eux l'héritage et le devoir de transmission qu'ils portent. Mais trop peu nombreux, ils mettront vite de côté leur soif de grandeur. Quant à la majorité, ils céderont volontiers au cercle vicieux du gauchisme éducatif, qui les conduira naturellement à la repentance et à l'ethnomasochisme occidental auquel on assiste. Si les Français ne veulent pas se battre pour la France, c'est parce qu'on les a éduqués à la détester. Le gauchisme est une maladie mentale qui détruit la fierté qu'un homme ressent pour son héritage. Dans un contexte d'immigration massive, le gauchisme est criminel. Il pousse au crime des gens qui ne demandent qu'une excuse pour se comporter en barbare. Cette dernière partie est la plus importante, vous allez découvrir les influences du gauchisme sur les minorités ethniques et la France rurale. Le gauchisme est une maladie qui glorifie la racaille ethnique tout en désignant comme ennemi les forces de l'ordre. Pour eux, l'immigration est une richesse alors qu'ils ne vivent pas avec. Ce sont les classes populaires qui la supportent. Les représentations sociales gauchistes coupent la France en deux catégories. D'une part, la minorité extra-européenne qui serait la pauvre victime discriminée par un racisme structurel, et de l'autre, les Français blancs qui seraient des bourgeois privilégiés par le système. Cette représentation biaisée vient du fait que le gauchiste est un citadin des grandes métropoles, lieu où les riches sont blancs et les pauvres sont des minorités qui vivent en banlieue. Or, ce clivage ethnico-social n'existe que dans les grandes villes. La France est aussi largement peuplée de personnes déclassées pas assez fortunées pour vivre en ville, et qui ont fui les banlieues à cause de l'insécurité qui y règne. Pendant que les gauchistes vantent les mérites de la société multiculturelle, c'est le peuple français qui la subit chaque jour dans l'adversité. Les bourgeois gauchistes ne vivent pas la même réalité que les classes populaires vis-à-vis de l'immigration. Ils ne la connaissent pas. Ou plutôt si, ils la connaissent mais qu'en tant que créditeur. Le gauchiste prend Uber, mange au restaurant, peut avoir une femme de ménage et appelle son dealer au besoin. À côté, l'ouvrier de la France périphérique déclassée se mange une réduction de salaire ou un licenciement, puis il doit supporter le deal en bas de chez lui. Hypnotisé par son logiciel malade, le gauchiste s'insurge que des Français blancs se communautarisent alors qu'il valide entièrement le communautarisme des minorités. J'ai toujours eu une sensibilité pour les peuples qui défendent ardemment leur identité. En ces temps où malheureusement le racisme et la haine rongent à nouveau les peuples européens. Les Français patriotes ont le droit de s'unir face à un État qui les méprise et des racailles qui les attaquent. Les minorités sont surprotégées et le peuple abandonné. Ce deux poids de mesure est insupportable tant la réalité vécue diffère du récit des politiques et des médias. Depuis 40 ans, la politique publique dépense des milliards en faveur des banlieues. Ces gens profitent d'une mobilité sociale exceptionnelle et ils sont les véritables privilégiés des classes populaires. Les ruraux n'ont pas eu le 10e alors qu'ils vivent déjà une exclusion géographique et sociale considérable. Le plan d'aide spécifique a injecté 1 milliard en 5 ans pour la France périphérique.
périphérique. En comparaison, entre 2005 et 2009, le plan de cohésion sociale a dépensé 16,257 milliards d'euros en faveur des banlieues et 48 milliards entre 2018 et aujourd'hui. Oui, les banlieues sont largement privilégiées sur la France périphérique. Le sociologue Christophe Guilluy l'avait démontré en 2014 et cette situation s'est amplifiée aujourd'hui. Les émeutes tragiques qui ont récemment eu lieu sont la conséquence d'un travail de sape orchestré par ces irresponsables gauchistes. Hier, SOS Racisme accusait le peuple français d'être mal éduqué et raciste. Aujourd'hui, ce sont les mêmes agitateurs irresponsables de la NUPES qui stimulent les banlieues contre l'État. Ces internationalistes trotskistes, ces sales gauchistes ont toujours trahi le peuple français en faveur de leur idéologie et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Pendant qu'ils érigent un autel pour glorifier la gloire des immigrés et Antifa, ils insultent le seul corps de métier qui les protège de la vindicte populaire. La démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Les gauchistes traînent dans la boue une police épuisée et harcelée. Comment peut-on logiquement les traiter de la sorte alors qu'ils vivent déjà chaque jour un enfer? Insécurité, violence, suicide. La police donne envie à personne, mais les gauchistes versent dans la haine avec ceux qui les protègent de la correction qu'ils méritent. Il existe un gouffre idéologique et culturel entre le peuple français et les gauchistes. Quand des Français se font agresser et tuer par les conséquences de leur idéologie, surtout pas de récupération. C'est qu'un pauvre fait divers qui n'a rien à voir avec la réalité. Enzo, Philippe, Lola, Axel. Comme des milliers d'autres, ils n'auront pas le droit aux déclarations larmoyantes des gauchistes. Mais lorsqu'un délinquant multirécidiviste est malheureusement tué par un policier, la France doit payer et la racaille à carte blanche pour mettre à feu et à sang notre pays. Que des pharmacies explosent, que des pillages barbares soient organisés, que des compatriotes meurent roués de coups et que ce soit à nous de payer les réparations, non, tout ça justifiera jamais à leurs yeux l'union des patriotes. Ils continueront à crier à câble comme les irresponsables qu'ils sont. Oui, le gauchiste est un traître qui, même dans une situation de pré-guerre civile, continue à pousser au crime contre sa nation. Il se fout que la France périphérique et la police souffrent plus qu'en banlieue. Les sacro-saintes minorités seront toujours favorisées dans son cœur perverti par l'idéologie ethnomasochiste. Dans ces conditions, comment pouvons-nous espérer un avenir pérenne pour la France? Les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Le gauchiste est un produit de l'insouciance et a prospéré dans une France paisible. Hélas, nous rentrons dans l'âge sombre. Moi aussi, j'aurais aimé croire que l'homme est foncièrement bon par essence et que la France multiculturelle fonctionne. Mais face à la cruelle réalité, ces chimères me dégoûtent. Les compromis, la soumission et la traîtrise des gauchistes nous mettent face à un mur. Les patriotes français doivent éviter l'affrontement sous peine d'être punis 10 fois plus fort que leurs agresseurs. Cette justice à deux vitesses, cette situation est terriblement frustrante, mais gardons espoir. Ayez en tête que ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, gauchisme, est dans une situation encore plus préoccupante. La NUPES a beau représenter des millions d'électeurs, elle n'est qu'un amalgame de doctrines politiques qui ne peuvent marcher ensemble. Flatter les banlieues et encourager la créolisation tout en soutenant la cause féministe et LGBT est une énorme farce qui prendra fin tôt ou tard. De nombreuses femmes et de nombreux homos ont réalisé que leurs intérêts ne se trouvent pas du côté des gauchistes, de même que la minorité extra-européenne comprend qu'ils sont les idiots utiles d'un système qui les méprise. La NUPES est vouée à exploser de l'intérieur tant les gens qui la composent se haïssent radicalement. D'ailleurs, ces électeurs actuels sont loin d'être tous atteints de gauchisme. Je me fais pas de doute sur le fait qu'ils rejoindront le camp national quand le temps sera venu. Tout ce que je souhaite, c'est qu'à ce moment, il ne soit pas trop tard. Finalement, le gauchisme est bien plus qu'une simple idéologie politique. C'est une maladie mentale qui se nourrit d'abstraction, d'inversion systématique des valeurs et d'une haine profonde pour le monde tel qu'il est. Le gauchisme, c'est l'art de transformer des esprits sains en hypocrites mal dans leur peau, de priver l'Occident de ses défenses naturelles et de pousser à l'autodestruction de ceux qui en sont porteurs. Le gauchisme, c'est la négation de notre héritage, de notre culture, de notre civilisation. C'est le rejet de tout ce qui fait notre identité au profit d'une vision du monde déconnectée de la réalité. Les gauchistes se drapent dans une fausse moralité, se présentent comme les défenseurs des minorités alors qu'ils ne se soucient que de leur propre image. Ils veulent être vus comme les bons, les justes, les innocents, quitte à ériger en martyrs des délinquants. Face à cette maladie, nous ne devons pas rester inactifs. Comme le disait Dante, en enfer, les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui, en cas de crise morale, restent dans l'inaction. Alors agissons. Combattons le gauchisme aussi férocement qu'il nous méprise. Notre pays, nos traditions, notre identité méritent d'être défendus. Nous avons le goût du beau, de l'ordre, du sain et du fonctionnel. Nous n'avons que faire du politiquement correct et de la bien-pensance. Les véritables révoltes sociales ne viendront pas des banlieues mais du peuple de France. La véritable écologie ne sera jamais l'apanage des Verts, mais viendra de la ruralité française. Le patriotisme est sain. Face aux défis actuels, face à l'insécurité ambiante, à la crise économique et sociale que vit la France, ce sont aux gauchistes d'avoir peur. Il est temps de les réveiller, qu'ils comprennent que nous sommes le rempart qui protège leur intégrité. Mais nous les combattrons pour l'intégrité de la France, pour notre héritage et pour notre avenir.
Chers amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, diffusez-la un maximum en mettant un pouce en l'air. Il faut aussi commenter, partager cette vidéo à vos proches. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très bientôt.